Bonjour tout le monde, bonsoir à tous les spectateurs. Je vous dis bonjour à tous les saints qui sont en train de nous suivre encore ce soir. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est moi encore une fois, comme je dis toujours, c'est moi encore une fois, votre humble servante, Pasteur Stella. Aujourd'hui, je prie que l'Éternel puisse amener une parole qui va vous amener dans une autre dimension de sa personne, qui va vous amener dans une autre dimension de connaître le Saint-Esprit, dans une autre dimension qui va vous donner une clarté dans tout ce que vous êtes en train de faire. Moi, j'ai un message que Dieu m'a donné pendant cette saison, c'est de parler du don. Et le don qui est le Saint-Esprit, comme nous l'avons lu dans Acte 2, 38, là où Pierre dit, répentez-vous et faites-vous baptiser et vous recevrez un don, et c'est le don du Saint-Esprit. Alors maintenant, nous allons prier avant de commencer encore ce message ce soir. Je crois qu'aujourd'hui, tu seras béni là où tu es. Je sais qu'aujourd'hui, Dieu va te parler. Je sais qu'aujourd'hui, Dieu va toucher ta vie. Parce que si Dieu a touché ma vie, il peut le faire avec toi. Parce que Dieu, il fait des choses qui dépasse l'entendement de l'homme. Dieu, il qualifie. Si tu n'es pas qualifié, mais aujourd'hui, Dieu peut te qualifier comme il va qualifier. Alors, nous allons prier en ce moment. J'aimerais que tu puisses ouvrir ton cœur pour que le Saint-Esprit puisse te parler ce soir. J'aimerais que tu puisses ouvrir ton cœur et que tu puisses demander à Dieu l'entendement spirituel. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, je demande aujourd'hui que la puissance du Saint-Esprit puisse toucher la vie de quelqu'un éternel aujourd'hui. Que la vie du Saint-Esprit puisse toucher cet homme, cette femme qui nous suit ce soir. Que la vie éternelle des armées du Saint-Esprit puisse toucher cet enfant qui nous suit aujourd'hui. Éternel Dieu de gloire, je demande que tu te manifestes comme jamais tu t'es manifesté. Que tu te manifestes, éternel des armées. Que tu amènes la transformation. Que tu amènes la puissance, éternel des armées. Que la parole, que nous puissions commencer à la vivre comme toi tu veux. Dans le nom puissant de Jésus. Que nous puissions commencer à vivre cette parole éternelle des armées avec toi, ô éternel, dans notre marche avec toi, éternel, que nous puissions aller dans des capacités éternelles, que le monde, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Ô éternel, manifeste-toi puissamment, que tu puisses m'utiliser, éternel des armées, comme un instrument entre tes mains, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, glorifie-toi. Manifeste-toi, agis éternel, fais quelque chose de nouveau. Dans le nom puissant de Jésus, qu'est-ce que nous avons ainsi prié. Amen. Ce soir, je vais vous amener une parole puissante. Quand je dis une parole puissante, c'est parce que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est puissante quand elle vient. La parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu, c'est la nourriture. Quand nous la prenons, elle nous amène dans d'autres capacités. Elle fait que nous puissions croître. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses ouvrir ton oreille et que tu pries que l'Éternel puisse te toucher afin que le don qui est en toi, le Saint-Esprit, comme je l'ai dit hier, si tu le découvres, il va commencer à se manifester dans ta vie. Donc quand tu découvres le Saint-Esprit en toi, il va se manifester dans différentes façons, selon la capacité d'un chacun. Et c'est ce que nous avons lu hier quand j'ai parlé de découvrir les dons en toi. Donc, c'est d'abord de découvrir le Saint-Esprit qui est en toi. Et quand tu as découvert le Saint-Esprit qui est en toi, le Saint-Esprit va commencer à se manifester en toi. Nous l'avons lu dans Acte 2. J'aimerais que toute personne qui est en train de me suivre aujourd'hui, si tu n'as pas encore lu l'acte 2, que tu ailles dans la parole de Dieu et que tu commences à lire Acte 2. Tu vas voir ce qui s'est passé et la manifestation du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Amen. Nous sommes dans un temps ou dans une saison où le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train d'agir dans la vie des hommes, des femmes, des enfants qui sont à l'écoute, qui sont prêts, qui veulent que le don qui est en eux puisse se manifester puissamment. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment cultiver le don qui est en toi. Beaucoup de gens
parle des dons. Beaucoup de gens peut-être veulent aussi découvrir le don qui est en eux. Beaucoup de gens, ils ont des dons, même parfois, ils ne savent pas que ce sont des dons qui sont en eux et qu'ils peuvent commencer à utiliser. Il y a beaucoup de gens qui manifestent, qui ont le don en eux, mais ils ne savent pas parce qu'il n'y a personne pour leur parler de ces dons. Il n'y a personne pour les diriger. Il n'y a personne parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et aujourd'hui, je veux parler un peu de comment cultiver les dons qui sont en toi. Hier, j'ai parlé de comment découvrir le don. Le don, c'est le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit te donne des dons, comment est-ce que tu dois les cultiver dans ta vie? Amen. Dans 1 Pierre 4,11, nous allons lire. 1 Pierre 4,11, je veux le lire. J'aimerais que tu ouvres ta Bible ce soir et que tu puisses lire dans 1 Pierre 4,11. La Bible dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Donc, quand tu ouvres la bouche, ça doit être pour annoncer les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Amen. Alors, c'est le Saint-Esprit en nous qui communique cette force. Si Dieu t'a donné un ministère, alors Dieu te donne la force afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, la Bible nous dit ici que la raison que Dieu, ou bien la raison pour laquelle Dieu nous donne ces dons, c'est pour que Jésus-Christ soit glorifié. Donc, si tu as des dons, si tu as le don du Saint-Esprit et que tu commences à manifester ces dons, c'est pour que Jésus-Christ lui-même soit glorifié. Mais beaucoup de gens ont des dons, mais maintenant, comment est-ce que nous pouvons maintenant commencer à cultiver le don? Parce que cultiver le don, c'est très important dans notre vie. Parce que tu peux avoir un don en toi, mais si ce don-là n'est pas cultivé, c'est comme un grain, c'est comme une sémence. Quand tu le mets dans la terre, il y a un temps où elle entre en toi, mais il faut cultiver pour qu'elle puisse ressortir et qu'on puisse voir. Alors, les dons en nous doivent se manifester. Elles doivent se manifester, c'est pour glorifier Jésus. Alors, pour que le don en toi puisse soit cultivé, ça veut dire que tu dois entrer dans une intimité avec Christ. Tu dois entrer dans cette intimité. Parce que le don qui est en toi, normalement, elle produit dans l'intimité. Alors, je veux beaucoup parler de l'intimité avec Dieu aujourd'hui. Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas dans l'intimité avec Dieu. Et je vais vous donner un exemple. Je veux beaucoup parler du mariage, par exemple. Je veux parler beaucoup de la relation dans un mariage, de ce qui se passe quand tu es dans une relation avec un homme. Donc, hier, quand je disais, quand vous vous repentez, quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça, c'est une première dimension. Là où tu rencontres quelqu'un que tu aimes. Si tu es dans une relation avant que tu ne sois marié, tu as rencontré quelqu'un dans ta vie. Quand tu l'as rencontré, tu l'as aimé. Aujourd'hui, quand nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, c'est parce que nous l'avons aimé et nous disons, Seigneur, nous t'aimons, nous t'acceptons comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Alors, ça ne s'arrête pas là. Mais beaucoup, ils expérimentent seulement cette dimension de connaître le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vient en eux. Parce que quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, il vient dans ta vie. Mais quand il vient dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le don que Dieu te donne. C'est pourquoi Pierre a dit, répentez-vous. Faites-vous baptiser. Ça veut dire que tu renonces à ta vie passée et tu commences une nouvelle vie. Mais beaucoup, quand ils commencent cette nouvelle vie, ils ne marchent pas, ils ne continuent pas, ils s'arrêtent là. Or que quand tu rencontres un homme dans ta vie, il y a une autre étape. Il y a l'amour. D'abord, tu dis oui, je t'aime comme moi j'ai rencontré Pasteur Samy. J'ai dit oui, ça c'est l'homme que je veux dans ma vie. C'est l'homme avec lequel je veux passer toute ma vie. C'est l'homme avec lequel, avec lequel je veux passer toute ma vie. C'est cet homme que je veux dans ma vie. Et c'est la même chose quand tu rencontres Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Tu te dis, c'est cette personne avec qui je veux passer toute ma vie. C'est cette personne avec qui
je veux être avec. Alors, quand tu as maintenant accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, qu'est-ce qui se passe à part après? Ça veut dire que tu vas dans l'alliance avec cette personne. Amen. Donc, j'ai accepté d'abord le Seigneur Jésus-Christ, mais nous, maintenant, nous allons dans une autre étape, dans une autre dimension. Cette dimension, c'est la dimension maintenant de l'intimité. Là où maintenant, j'ai dit à Pasteur Samy, oui, je t'aime. Maintenant, nous allons aller dans cette alliance. Nous qui se passe le jour où nous avons fait cette alliance? Devant Dieu, nous avons dit que nous serons un. C'est pourquoi Christ, quand il nous parle souvent et il nous donne toujours un exemple que nous sommes son épouse. Pourquoi? Parce qu'il veut nous montrer que nous devons entrer dans cette alliance avec lui. Mais quand nous entrons dans cette alliance avec lui, c'est une alliance qui est intime. Cette alliance qui est intime, ça veut dire que quand tu vas devant Dieu, tu es à nu, tu es à découvert. Quand tu es devant ton homme, tu es à nu, tu es à découvert. Quand tu vas devant ta femme, tu es à nu, tu es à découvert. Il n'y a rien qui t'empêche d'être à nu et à découvert devant ton Dieu. Vous savez, Adam, dans le jardin d'Éden, il était toujours à nu et à découvert. Mais le jour où il a péché, il est allé se cacher. Et quand Dieu est venu, il le cherchait. Adam, où es-tu? Il a dit, je me suis caché. Il a dit, pourquoi tu te caches? Il a dit, parce que je suis nu. Il a dit, mais qui t'a dit que tu étais nu? Parce que quand tu es devant ton Dieu, quand tu es dans cette intimité, il n'y a pas quelque chose qui peut t'empêcher d'être dans cette intimité. Parce que quand tu es dans l'intimité avec Dieu, c'est alors que tu commences à cultiver quelque chose. Tu commences à connaître cette personne. Tu commences à apprendre à connaître cette personne parce qu'il y a une relation qui commence. Il y a une relation qui s'établit, une relation d'intimité. Tu ne peux pas être à nu et à découvert partout. C'est pourquoi même Dieu lui-même dit, va dans le secret, dans la chambre. C'est là que je vais te communiquer des choses. C'est dans ta chambre, c'est là que je vais te communiquer ma personne. C'est dans ta chambre, c'est là que je vais te communiquer qui je suis. C'est là qu'il y a un échange. C'est là qu'il y a la parole puissance de Dieu qui commence à se manifester en toi. Parce que là, vous devenez un. Tu deviens un avec ce Dieu-là. Et la semence qu'il met en toi, qui est le don du Saint-Esprit, l'homme qui vient en toi, l'homme qui met la semence en toi, quand tu es en intimité avec quelqu'un, il y a une semence qui est déposée en toi et cette semence doit grandir. La fois passée, je vous ai parlé, je parlais de la semence. La semence qui grandit, normalement, tu dois la nourrir. Amen. J'espère que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire ce soir. Donc, la nourriture vient dans votre vie. Tu commences à manger cette nourriture et cette nourriture est en train de faire croître maintenant la sémence qui est en vous ou la sémence qui est en toi ou le don qui est en toi. Ce don-là doit être cultivé parce que quand tu es en train de cultiver ce don, tu le cultives d'abord dans la prière. Quand Dieu parle du secret, il parle de la prière. Parce que beaucoup de gens veulent prier, mais ils prient sans comprendre. Ils prient sans comprendre, je ne sais pas comment je peux dire ça en français. Ils prient sans connaissance. Il faut apprendre à prier avec la connaissance. Il faut apprendre à prier en train de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Quand nous prions, pourquoi nous allons prier? Pourquoi nous prions? Beaucoup de gens dans les églises aujourd'hui, nous sommes une église puissante de prière. Nous sommes une église puissante. Nous faisons des prières, nous faisons des jeûnes, nous prions. Dieu, mais nous ne voyons pas la manifestation du don de l'esprit. Donc nous sommes en train de faire passer notre temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la manifestation de ce don du Saint-Esprit. Mais quand tu es dans la prière, il faut qu'on voie que le don est en train de grandir. Parce que c'est dans la présence. En fait, quand nous allons dans la prière, c'est pour parler à ces dieux. Quand tu es dans une relation, tu parles avec ton homme. Tu parles avec ta femme. Et quand vous parlez, vous êtes en train de vous communiquer. Vous êtes en train de vous connaître. Tu es en train de connaître qui est Dieu. Tu es en train de comprendre la nature de Dieu. Tu es en train de comprendre qui est ce Dieu-là. Tu es en train de comprendre les desseins de Dieu, tu es en train de comprendre le plan de Dieu, tu es en train de comprendre quelles sont les promesses de Dieu. Amen.
C'est ça qui se passe quand nous sommes dans cette alliance, dans cette intimité avec Dieu. C'est dans la prière, c'est dans la parole. Parce que la parole, quand elle vient, la parole elle-même, c'est Jésus-Christ. La fois passée, je vous ai expliqué que la parole, c'est Jésus. Alors, nous devons apprendre à connaître Jésus dans notre vie. Nous devons apprendre à connaître cette personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne, je l'ai dit la fois passée. Mais le Saint-Esprit est en nous. Mais pour connaître le Saint-Esprit, Dieu nous a donné aussi la parole. La parole, Jean 1,1, nous montre qui est la parole. Il nous parle de la parole qui est Jésus. C'est pourquoi la Bible dit même au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Et cette parole, elle était Dieu. Amen. Donc, il faut connaître cette parole. Il faut entrer en intimité avec cette parole. Il faut connaître cette parole qui est Jésus-Christ. Il faut connaître au commencement, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole, elle était Dieu. Donc, quand on entre en intimité avec cette parole, alors nous sommes en train de cultiver maintenant le don qui est en nous avec la parole. Donc, plus nous sommes en train de nous nourrir de la parole, cette parole entre en nous, elle vient en contact avec le Saint-Esprit. Et quand elle vient en contact avec le Saint-Esprit qui est en nous, alors il y a la manifestation puissante qui crée, la manifestation puissante qui purifie, la manifestation puissante qui transforme, la manifestation puissante qui change, la manifestation puissante qui guérit, la manifestation puissante qui donne la foi, la manifestation puissante qui donne la diversité des langues, la manifestation puissante. Et c'est ça même. Alors tu es capable de manifester le don du Saint-Esprit. Parce que toute personne, on a parlé des dons vocaux. Alors même dans les dons vocaux, quand le Saint-Esprit vient en toi, tu es capable de commencer à parler en langue pour communiquer la pensée de Dieu. Tu es capable de prophétiser pour communiquer la pensée de Dieu. Tu es capable d'interpréter les langues. Quand quelqu'un est en train de parler en langue, toi tu es capable d'interpréter et communiquer la pensée de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient en toi, tu es capable de manifester les dons de puissance, qui sont la foi. Parce que quand tu as la foi, cette foi est en toi. La foi fait qu'il y a une transformation. Parce que quand tu crois en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. C'est la foi qui a fait que quand Jésus-Christ était en train de guérir les malades, il était capable de te dire, ta foi t'a sauvé, ou bien ta foi t'a guéri. Pourquoi? C'est cette foi dont tu as besoin. C'est cette foi qui va te guérir. C'est cette foi qui va te délivrer. C'est cette foi qui va te changer. C'est cette foi qui va te transformer. Avec la foi que tu as, tu es capable de communiquer même la guérison. Parce que tu dois avoir la foi. Et les dons de puissance vont se communiquer puissamment. Parce que tu as d'abord la parole de Dieu. Tu dois connaître cette parole. Qu'est-ce que la parole dit? Parce que tu dois être capable de même prononcer la parole. Si par exemple tu es devant quelqu'un qui est malade, qui est paralytique, tu es capable de connaître et de dire par ces meurtrissures, tu es guéri. Alors je prononce cette parole sur ta vie. Et cette parole, elle vient en toi, elle communique avec le Saint-Esprit et elle crée la guérison. Elle crée la délivrance. Parce que tu as compris l'œuvre de la croix. C'est pourquoi tu ne peux pas être un chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu. Et Dieu commence à communiquer sa puissance comme ça, avec les dons de puissance. Il y a la guérison qui se manifeste. Il y a la foi qui est engagée. Amen. Alors nous voyons la puissance de Dieu qui se manifeste comme ça.
dans la vie des gens. Alors, il faut comprendre comment est-ce que Dieu agit. Il faut comprendre la parole de Dieu. Tu dois être au tondisami, dans mon livre, au tondisami, avec la parole de Dieu. Parce que c'est la parole que tu dois communiquer. Tu ne peux pas prononcer une autre parole. La parole que tu communiques, elle doit être une parole puissante. Qui fait que les dons qui sont en toi se manifestent. Que les dons de révélation se manifestent. Tu es capable de discerner les esprits. Amen. Tu dois être capable de le faire. Parce que Dieu, quand il est en train de se manifester, il se manifeste puissamment. Mais nous devons le connaître. Comment est-ce qu'il agit? Comment est-ce qu'il agit? Comment est-ce que Dieu agit? Quels sont les dons que Dieu m'a donnés? Si tu dois exhorter comme on l'a lu dans Romains 12, tu vas le faire avec puissance. Si tu dois présider, tu vas présider avec puissance. Si tu dois donner, tu vas donner avec puissance. Pourquoi? Parce que quand tu donnes, il y a une puissance. Derrière même donner. Quand tu donnes, il y a une puissance. Parce que Dieu dit quand tu vas donner, lui, il va te retourner. Parce que toi, tu as donné. Tu as donné, il y a une puissance derrière ça. Parce qu'il faut comprendre que chaque fois que nous parlons de la puissance du Saint-Esprit, il y a aussi une puissance. Nous parlons du Saint-Esprit, du don du Saint-Esprit. Il y a la manifestation, mais la manifestation se fait avec puissance. Donc, il y a une puissance. C'est pourquoi Jésus-Christ, il dit, il va nous baptiser de sa puissance. Il a dit aux disciples, allez, attendez là-bas. Et vous serez revêtus de puissance. Vous serez revêtus de puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste dans différents dons. Amen. Alors nous devons comprendre. Parce que Dieu vient et il déverse sa personne. Mais il faut connaître cette personne. Il faut connaître Jésus-Christ. Beaucoup sont dans les églises aujourd'hui. Même la fondation. Beaucoup d'églises aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils acceptent le Seigneur. Ils acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. Mais ces églises-là, ils sont là seulement pour leur parler des miracles, leur parler de demain. Dieu va faire ceci. Non, ce n'est pas ça. Nous avons oublié même ce qui était primordial, ce qui était important dans la vie des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit être capable même de savoir c'est quoi même la parole. Pourquoi est-ce que la parole est importante pour moi? Un enfant de Dieu doit être capable de savoir pourquoi je dois prier. La prière, c'est quoi? Mais beaucoup de gens, ils vont dans la présence de Dieu, ils prient, mais ils sont en train de prier, comme on dit en anglais, à miss. Ils ne prient pas selon la volonté de Dieu. Ils sont en train de prier pour leur propre gain. Alors, ils ont oublié ce qui était primordial. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils doivent être baptisés. Ils n'ont même pas le fondement. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent même pas c'est quoi le ciel. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent même pas c'est quoi la repentance. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent même pas c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent même pas c'est quoi le ciel. C'est quoi le royaume des cieux. Pourquoi Jésus-Christ devait mourir à la croix. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent même pas c'est quoi la puissance qu'il y a dans le sang. Ils ne connaissent même pas c'est quoi la puissance qu'il y a dans la résurrection. Qu'ils ne connaissent même pas pourquoi Jésus-Christ veut partir. C'est pour que toi et moi, nous soyons revêtus de cette puissance. Beaucoup d'enfants de Dieu sont perdus. Parce qu'ils vont, c'est pourquoi c'est difficile de voir la gloire de Dieu. C'est difficile de voir la puissance de Dieu. C'est difficile de voir ce que l'œuvre de la croix, beaucoup sont en dehors. Et l'œuvre de la croix ne se fait pas voir aujourd'hui. Parce que les enfants de Dieu n'expérimentent pas la puissance et le don du Saint-Esprit. Parce qu'ils sont en dehors. Et beaucoup
sont induits en erreur par des pasteurs, par des évangélistes, ceux qui devaient apporter la parole, ceux qui devaient amener le fondement. S'il n'y a pas de fondement, la maison va s'écrouler. S'il n'y a pas de fondement, les enfants de Dieu vont se perdre. Les enfants de Dieu vont suivre des faux prophètes parce qu'ils n'ont pas la parole en eux. Il faut la parole. Ça, c'est le temps de la parole de Dieu. C'est le temps où nous devons expérimenter la puissance de Dieu. C'est la saison où la puissance de Dieu doit se faire voir. Où nous voulons voir que Dieu est à l'œuvre. Parce que Dieu, je dis chaque jour, il est vrai, il est puissant, il est glorieux. Mais nous devons être revêtus de sa puissance. Nous devons entrer dans l'intimité. Quand nous entrons dans l'intimité avec quelqu'un, nous ne pouvons plus pécher. Il y a l'obéissance. Il y a la fidélité. Quand tu as accepté un homme, vous devenez un avec cette personne. Il faut connaître cette personne, la nature de cette personne. Et commencer à marcher comme ton mari veut. Commencer à marcher comme ta femme veut. Parce que si tu commences à marcher comme toi tu veux, là, c'est pourquoi il y a la confusion dans la relation. C'est pourquoi on ne peut même pas expérimenter Dieu puissamment dans notre vie. Parce que nous sommes restés dans la dimension où je t'ai rencontré. Mais il est temps que nous puissions sortir de la dimension, de la première dimension et d'aller dans la deuxième dimension. La dimension de cultiver les dons qui sont en nous, en connaissant Christ, en le connaissant. Mais nous le connaissons seulement dans la parole. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas la parole de Dieu. Et comment est-ce que cette gloire va se manifester? Nous devons être assoiffés. Nous devons avoir la soif des choses de Dieu. Nous devons avoir soif d'aller dans la présence de Dieu. Si tu es ce chrétien-là, où tu n'as pas prié toute la journée, et tu te sens, tu es OK, ce n'est pas normal. Si tu es un enfant de Dieu, quand tu n'as pas lu la Bible, tu es OK. Mais ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être dans une relation avec un homme ou bien avec ton mari sans aller dans l'intimité. Vous devez commencer à aller dans l'intimité. Dans l'intimité où vous devenez un. Parce que quand vous devenez un, il y a des choses, il y a un échange. L'intimité fait qu'il y a un échange. Il y a des choses que Dieu va commencer à déposer en vous. Il y a ce que Dieu va commencer à déposer chaque jour en vous. Il y a des sémences que Dieu va commencer à déposer en toi. Comme l'homme dépose des sémences en nous. Et ces sémences, chaque jour, ils doivent grandir. La sémence ne doit pas entrer en toi et ne pas produire. Tu ne peux pas être une femme. Là, tu deviens stérile. Tu es stérile. Ta vie chrétienne, elle est stérile. Dieu n'a pas appelé ta vie à être stérile. Mais il a appelé ta vie à commencer à produire. Tu dois produire. Et nous devons être capables de voir la naissance. Quand ça commence à produire, quand cet enfant grandit en toi, quand ce bébé grandit en toi, quand le don grandit en toi, tu dois maintenant être capable de donner naissance. Tu dois donner naissance. Tu dois donner naissance. Là, c'est une autre dimension. Quand tu as donné naissance, c'est ça que je veux parler de ça demain. Je vais dire déployer maintenant. Parce que tu es revêtu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a grandi en toi. Tu as pris le temps de connaître ce Dieu, d'avoir une relation. Mais maintenant, dans cette relation, il y a la manifestation où on peut voir, oh oui, Stella et Samy, voilà ce qu'ils ont produit. Ils ont produit des enfants. Ils ont produit Gabriela. Ils ont produit Adonai. Ils ont produit King. Qu'est-ce que toi tu es en train de produire? Es-tu stérile? Qu'est-ce que tu es en train de produire dans ta vie? Qu'est-ce que tu as produit depuis que tu as rencontré cet homme
de Galilée? Qu'est-ce que toi tu as produit depuis que tu as rencontré Jésus-Christ? Qu'est-ce que toi tu as produit? Es-tu stérile? Il est temps de se lever. Il est temps de comprendre la parole. Il est temps d'étudier la parole. Il est temps de méditer la parole. Il est temps de connaître ce que Dieu veut pour toi. Il est temps de cultiver ce que Dieu a mis en nous. Ça, c'est le temps. Il est temps de comprendre quels sont les desseins de Dieu. Dieu te pose la question, est-ce que tu vois? Il a posé la question à Jérémie, est-ce que tu vois? Il a dit, qu'est-ce que tu vois? Parce que j'étais appelé, j'étais établi comme prophète. Dans Jérémie 1,5, après il lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois, mon frère? Qu'est-ce que tu vois, ma soeur? Es-tu stérile? Ça fait combien d'années que tu connais Dieu? As-tu expérimenté cette intimité avec ton Dieu? Si tu es dans une relation avec ton mari et que vous ne vous connaissez pas, vous n'allez pas dans l'intimité, ce n'est pas un mariage. Vous êtes ensemble, mais il n'y a pas de fruit. Si vous n'entrez pas dans l'intimité, il n'y a rien que l'homme peut déposer en toi. Jésus-Christ ne peut rien déposer en toi. Le Seigneur ne peut rien déposer en toi parce que tu n'es pas en intimité avec lui. Mais quand tu entres en intimité avec cet homme, il va déposer des choses et nous allons voir la manifestation. Nous allons voir la manifestation de cette intimité qui va se faire voir à l'œil nu, qui sera palpable, qui sera réelle, parce que Dieu va créer des choses en nous. Je crois qu'aujourd'hui, la parole qui est venue vers toi, tu l'as compris. Et je prie maintenant que tu commences à prier avec moi ce soir. Que Éternel, je veux une autre dimension de toi. Éternel Dieu puissant, je veux une autre dimension de toi. Seigneur, je veux une autre dimension de toi. Éternel, je veux une autre dimension de toi. Éternel, je veux une dimension d'intimité avec toi. Oh Éternel, je veux te connaître. Je veux connaître ta nature. Prie avec moi ce soir et dis, Éternel, je veux une autre dimension de toi. Je veux une dimension là où je veux te connaître. Là où, Éternel, quand les gens vont me voir, ils vont voir ta puissance. Ils vont voir ta gloire. Ils vont voir ta présence. Je veux luire. Je veux l'onction en ce moment. Laisse que l'onction de Dieu descende sur toi maintenant. Laisse que l'onction de Dieu descende sur toi. Que l'onction de Dieu descende sur toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie maintenant que l'Éternel t'ouvre les yeux. Que tu sois capable de rencontrer ce Dieu. Et que tu entres en intimité avec lui. Que tu entres en intimité. Que l'Éternel dépose des choses en toi. Laisse que les dons que Dieu a mis en toi commencent à croître, que les dons que Dieu a mis en toi commencent à croître, que les dons que Dieu a mis en toi commencent à croître afin que tu puisses donner naissance. Que tu puisses donner naissance, que la puissance de Dieu entre dans ta vie maintenant. Que la puissance de Dieu entre dans ta vie maintenant. Que tu sois capable de prophétiser. Que tu sois capable de voir. Que tu sois capable d'avoir des visions. Que tu sois capable de prophétiser avec puissance. Que tu sois capable de guérir les malades. Que tu sois capable de délivrer. Que tu sois capable de libérer les captifs dans le nom puissant de Jésus. Que tu sois capable aujourd'hui, que tu te lèves là où tu es et que tu commences à agir puissamment dans le nom puissant de Jésus. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour ce que tu as encore accompli ce soir, pour ce que tu as fait éternel. Éternel, que cette parole que nous avons dite ce soir devienne vie, qu'elle devienne réelle, qu'elle puisse se créer dans la vie de mon frère ou de ma soeur qui me suivent en ce moment. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, ça c'est le temps. C'est le temps. Dis Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Viens, entre en moi, manifeste-toi dans ma vie et commence une marche avec moi, une marche éternelle qui va m'amener dans d'autres dimensions, des dimensions élevées avec toi, que je puisse te connaître, que je puisse te palper, que je puisse t'aimer, que je puisse entrer en intimité avec toi. Merci Saint-Esprit.
Éternel, je te dis merci pour ce que toi, tu vas commencer avec moi. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On se voit cette semaine, encore une fois, avec déployer ton don. Tu dois le déployer. Ah, pour déployer le don, il faut être revêtu. En tout cas, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Abonnez-vous, abonnez-vous et vous serez notifiés. Abonnez-vous, donnez-nous les, comment on dit, like and share. Donc, abonnez-vous et partagez, partagez. En tout cas, je vous aime. C'est moi, Pasteur Stella. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse.